Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans un nouveau Week Review dans lequel on va donc analyser et essayer de comprendre les mouvements du Nasdaq de cette semaine. Donc c'était entre le lundi 5 mai et le vendredi 9 mai, donc c'est la deuxième semaine de mai. Et donc voilà. On se retrouve donc sur le H1 et j'ai mis mon Previous Week High et mon Previous Week Low de la semaine dernière, ainsi que mon New Week Opening Gap, ici, et mon Week Open. Ces quatre zones, ces quatre points que j'ai mis vont être des références sur lesquelles le marché vont se baser pour la semaine, pour cette semaine. Donc vu qu'on a mis la semaine passée. Et cela, on peut le voir à plusieurs choses que je vais vous montrer après. Tout d'abord, nous avons notre New Week Opening Gap. Donc, c'est la différence, c'est le gap qu'il y a entre la fermeture de vendredi et l'ouverture de cette semaine. Donc, la fermeture de la semaine passée et l'ouverture de cette semaine. Forcément, les horaires sont basés sur Londres. Donc, c'est pour cela qu'ici, il y a tout simplement un décalage et parce que je suis sur l'horaire de New York. Comme on peut le voir, cette semaine, dès le début de la semaine, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la semaine passée, on a eu notre NFP Day, Non-Farm Payroll, donc on a eu l'annonce économique. Et ce jour-là, nous avons une expansion vers le haut pour venir dans une FVG Daily. Forcément, les FVG Daily sont vraiment des gros points où il y a souvent de grosses réactions. Et s'il n'y a pas de réaction, ça veut dire que le prix, il va casser. Donc c'est soit le prix fait comme ça, soit le prix fait comme ça et il monte. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu cette réaction justement. Donc c'est pour ça qu'il y a eu expansion et ensuite on s'attendait donc à un retracement. Personnellement, je m'attendais à un retracement, mais je pensais quand même que le prix allait monter. Or, ici, ce qu'on peut voir dès le début de la semaine, c'est qu'en fait, nous étions dans un market maker sell model. Donc, nous avons eu notre côté gauche de la courbe, nous sommes montés ici. Ici, smart money reversal, pour redescendre et venir chercher cette liquidité, car il y avait de la liquidité. Donc, c'est ce qu'on peut voir à partir de donc, vendredi, notre New Week Open, à partir de notre Week Open. Nous sommes venus retracer tout d'abord dans cette BC ici, dans cette zone d'inefficience où il fallait rebalancer. Donc nous sommes venus rebalancer ainsi que nous sommes rebalancer ici dans notre mitigation block, comme on peut le voir ici. Nous sommes donc venus rebalancer dans cette zone et ensuite on a eu une grosse réaction. On peut voir que le prix avait donc tout d'abord lundi sur notre ouverture, il avait retracé vers le bas pour prendre toute la liquidité et ensuite est revenu. Comme vous pouvez le voir, souvent, ce que le marché il fait durant la journée, c'est qu'il ouvre, il descend ou il monte, puis il vient chercher toute la liquidité. Et c'est exactement ce qu'il y a eu ici. Le prix a ouvert, est venu retracer dans une zone d'intérêt, ici dans cette BC, dans cette CB, BC, pardon, mais nous étions déjà dedans. Nous sommes venus chercher la liquidité, cette sell liquidity, puis nous avons eu une expansion pour venir chercher toute la liquidité qui avait été créée durant ce jour. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le prix est venu chercher notre New Week Opening Gap. Comme vous pouvez le voir, c'est pour ça que je vous dis que c'est un point référence, car en fait, ce gap va tout simplement servir d'aimant au prix, dans le sens où le prix va directement vouloir venir combler ce gap. C'est exactement ce qu'il a fait lundi. Donc nous sommes venus combler ce gap, ainsi que nous avons respecté ici cette grosse zone. C'est pour cela que on pouvait savoir que le prix n'allait pas venir chercher ce haut, car ici nous avons eu donc ici un smart money reversal. Donc nous avons eu un pattern de retournement, ce pattern de retournement en lower time frame qui nous montrait que nous allons être à la baisse. Ensuite, le prix lundi est donc très bien réagi sur cette zone et a continué notre market maker sell model pour venir chercher toute cette liquidité. C'est ce que nous avons fait mardi. Nous sommes venus chercher toute cette liquidité jusqu'à celle-ci. Ici, cette liquidity.
De plus, nous sommes venus exactement réagir dans cette BC dans laquelle le prix avait déjà réagi. On peut voir qu'en higher time frame, nous avons aussi une grosse FVG dans laquelle on réagit aussi. Ici, on peut voir en bleu. Le prix a fait quoi? A cassé, vient retracer pour ensuite expandre vers le haut. Et c'est exactement ce que je vous expliquais avant. C'est soit le prix, il vient, il réagit, soit il casse et ensuite il retrace pour repartir. Et c'est exactement ce que le prix il a fait sur cette zone. Donc nous sommes venus mardi chercher cette liquidité. Nous avons ici une SMT avec l'IS, ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, l'IS et le Nasdaq font des mouvements similaires. Ils sont censés être corrélés. Donc, si un des deux fait un lower low, l'autre doit aussi faire un lower low. Or, ici, le Nasdaq est venu chercher ce low, donc il a fait un lower low. Or, l'IS n'est pas venu chercher cette zone, cette liquidité. Donc on peut voir qu'il y a une manipulation et que le prix va se retourner. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a fini notre sell programme et donc c'est pour cela que le prix a extrêmement bien réagi. On peut voir qu'ici, en lower time frame, nous avons notre breaker block. Nous sommes venus casser pour ensuite chercher toute cette liquidité. C'est exactement comme lundi. Le prix est venu à la baisse, a créé énormément de liquidité, puis est venu dans une zone d'intérêt pour se retourner. Or, en higher time frame, nous ne sommes pas encore excusez-moi, dans un buy programme, tout simplement car cette zone n'a pas été cassée. C'est cette zone qui a créé ce lot ici. Par la suite, donc, nous sommes venus expandre vers le haut. Mardi, donc, nous avons eu ici une annonce, ici, et nous avons eu une expansion vers le haut. Par la suite, mercredi, nous avons ouvert le prix et nous avons entamé d'abord un sell programme. Donc, nous sommes venus chercher encore une fois toute cette liquidité pour avoir encore une réaction dans cette zone. Vous pouvez voir que cette fair value gap ici a été utilisée comme réaction plusieurs fois. Une fois ici, et donc on s'attend à une forte réaction de cette zone, de la part de cette zone. Et c'est exactement ce que le prix il a fait. Le prix est venu chercher encore une fois la liquidité et on peut encore s'attendre à une réaction vers le haut. Or, ici, il y avait FOMC, donc les taux d'intérêt. Et c'est pour cela que personnellement, je n'ai pas tradé. Or, sinon, je aurais pris une position. On peut voir encore une fois que le prix ici, mercredi, a ouvert, allé vers le bas, crée de la liquidité, smart money reversal et on retourne. Pour l'instant, on a fait les 3 jours la même chose. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. C'est que regardez, en fait, on peut voir que le prix fait souvent la même chose. Regardez, consolidation, manipulation, il cherche en le marché ici, il ouvre, il accumule ici, descend vers le bas, smart money reversal, et il cherche la liquidité. Ici, la même chose, tac, tac, d'accord? On peut voir ici la puissance du marché. Ensuite, personnellement, je m'attendais à, une fois que le prix vienne casser ici, casser ce high ici, je m'attendais à, donc on avait une confirmation de notre buy programme et de notre market maker buy model. Et donc, je m'attendais à une prise de ce previous week high. Ici, le prix, il a eu une grande expansion vers le haut jeudi. On peut voir qu'on a eu encore une fois une réaction sur notre New Week Opening Gap. Nous sommes ensuite revenus dans la FVG que je vous parlais en daily. Par la suite, il y a eu une grosse expansion. Comme je l'ai dit encore une fois, le marché, il ouvre, il accumule, il manipule dans une zone d'intérêt, modèle de retournement, puis vient chercher la liquidité. Excusez-moi. Le prix a ensuite retracé vers le bas dans une zone d'inefficience, ici dans une
dans une BC que le prix avait créée pour ensuite expandre vers le haut et venir chercher notre previous week high. Notre previous week high ici est venu chercher, et on peut voir que dès que le prix est venu chercher ce previous week high, il y a eu une réaction. Et c'est pour cela que je vous ai parlé de l'importance de ces zones en H1, de ces previous week high and low. C'est parce que dès que le prix va venir chercher ces points, il y aura forcément une réaction. Tout simplement parce qu'il y a énormément de liquidité sur cette zone. Et donc c'est pour cela que le prix, notamment, vous pouvez voir que jeudi, regardez, il est venu chercher cette zone. Ici, on peut voir un renversement du marché. Nous sommes venus retracer, nous avons toujours respecté cette BC, ici, jusqu'à vendredi soir, jeudi soir. Vendredi, le prix a ouvert. On peut voir qu'il est un peu choppy, pas vraiment intéressant. Mais on peut voir notamment qu'il a refait la même chose, qu'il a ouvert, accumulé. Nous sommes venus chercher donc une zone d'intérêt, donc qui était encore cette FVG. Puis nous sommes venus retracer vers le bas. Comme vous pouvez le voir aussi, je vous ai parlé de l'importance des points clés. Comme vous pouvez le voir ici, si on prend notre zone de Fibonacci et on prend le 50% de la semaine passée, on peut voir que regardez le prix, c'est vraiment retourné exactement aux 50%. Et c'est pour cela que c'est vraiment intéressant cette zone, ces points clés. Et ce que vous pouvez aussi voir, c'est qu'ici on a eu notre month open, donc ici, on peut voir jeudi, on a eu notre month open. Et ce qu'on peut voir, c'est que le prix, dès qu'il est dessous, il est dessus, et dès qu'il passe dessous, il y a directement une forte réaction. Et c'est pour cela, encore une fois, que je vous dis que c'est puissant. En daily, donc on peut voir les zones que j'ai prises, que j'ai mises. On peut voir ici la FVG, les deux FVG que j'ai mis. Et personnellement, je m'attends pour les prochains jours à potentiellement aller chercher notre buy sell liquidity ici. J'attends une fois que le prix en daily il aura fermé, que le corps aura fermé dessus cette zone, mon prochain joint liquidity sera cette zone, puis cette zone rouge. Voilà pour le récap de cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kaizo et passez une bonne journée.